Bien-aimés dans le Seigneur, je bénis l'Éternel encore et encore pour ses merveilles. Il nous a fait du bien, il nous a renouvelé les traces de vie. Je viens encore lui dire merci pour tout ce qu'il fait pour son peuple que nous sommes. Mes frères et sœurs, je viens vous donner un message que j'ai reçu d'une personne sûre. Aujourd'hui, je ne viens pas me plaire ici de faire cette vidéo. Je devais la faire depuis hier. J'ai essayé de faire la vidéo hier, mais je n'ai pas pu le faire comme je voulais. Mais je reviens encore vous dire ce que j'ai reçu de la personne parce que c'est ce que je vais vous dire est la vérité. Je ne vais pas me plaire de faire une vidéo si ce n'est pas la vérité, mes frères et sœurs. Je viens vous parler du pasteur Marcelo. Je viens vous dire la raison pour laquelle le pasteur Marcelo s'est précipité de faire les obsèques de sa femme. Le pasteur Marcelo s'est précipité de faire les obsèques de sa femme parce que il avait peur que la famille de Maman Blanche va demander après l'autopsie. Donc le pasteur Marcelo avait peur que la famille de Maman Blanche va demander après l'autopsie. C'est pour cela qu'il s'est précipité de faire son deuil. Et il s'est dit que s'il gardait le deuil, les gens pouvaient conseiller la famille de Maman Blanche de faire l'autopsie. Peut-être ils pouvaient envoyer les gens là-bas en Turquie et demander l'autopsie, ce qui pouvait être normal parce que dans les pays développés que nous sommes, comme moi dans le pays où moi je suis, quand une personne meurt à l'hôpital, on va faire l'autopsie automatiquement. On va faire le certificat déjà de mort. Donc on va sortir le certificat déjà de mort. Si c'est par l'AVC, tension, quel qu'en soit le mal que la personne a eu, on va faire l'autopsie. Et si la famille demande encore l'autopsie approfondie, ils vont faire l'autopsie encore. S'ils ne sont pas rassurés du résultat qu'on leur donne, ils vont encore faire l'autopsie. Donc, ici, ce que je viens vous dire, c'est la vérité. Si je manque, que le pasteur Marcelo, donnez-lui cette vidéo. Si je manque, ce que je dis n'est pas la vérité, qui vient le contredire. Parce que ce que moi je dis, c'est la personne qui était là qui m'a dit ces choses. C'est la personne qui était là quand ça se passait qui m'a dit la raison pour laquelle le pasteur Marcelo s'est précipité de faire le deuil de son Maman Blanche. Il s'est précipité, je vous répète, il s'est précipité parce qu'il avait peur que s'il gardait le corps pendant longtemps, la famille va demander l'autopsie. Quand cette dame est morte, quand Maman Blanche est morte, tout le monde a pleuré. Moi-même, j'ai pleuré à Dieu, j'ai demandé, Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Cette dame est morte très, très jeune. Et qu'est-ce qui s'est réellement passé? Elle n'a pas été malade, on n'a pas appris la nouvelle de la maladie, on n'a rien appris, rien que sa mort. Et après quelques jours, 3 jours, on apprend que les obsèques sont déjà là. J'ai pleuré à Dieu, mes frères et sœurs, j'ai pleuré, j'ai demandé, mais pourquoi cette précipitation? On s'est posé beaucoup de questions, mais aujourd'hui, le Seigneur, dans sa miséricorde, révèle les choses cachées. Mes frères et sœurs, ce que j'ai reçu, c'est la vérité. Si je manque, je continue encore à le dire. Envoyez cette vidéo au pasteur Marcelo. La personne était là. Celui qui m'a dit la raison pour laquelle le pasteur Marcelo s'est précipité de faire les obsèques de sa femme, cette personne était là. C'est pour cela que je viens vous dire ces choses. Je ne vais pas me lever le matin pour mentir sur un nom, le nom d'une personne. Je ne vais pas venir faire une vidéo en mentant sur le nom du pasteur Marcelo. Déjà, la mort de son épouse fait ravage sur la toile. Je ne peux pas me lever ici et venir raconter quelque chose qui n'est pas vrai. Mes frères et sœurs, c'est la vérité. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Le pasteur Marcelo, je le répète, il s'est précipité de faire les obsèques de sa femme parce qu'il avait peur que la famille de Maman Blanche va demander après l'autopsie. Peut-être les gens vont leur dire, oh, envoyez les gens en Turquie, faire les autopsies, demander les autopsies. Et je viens encore tirer un autre point ici. Le point que je vais ajouter ici, c'est que par rapport aux personnes, au team qui est parti en Turquie pour faire les recherches pour la justice pour Maman Blanche, comme le grand frère de Maman Blanche déclarait. Ce groupe de personnes avec le certificat déjà de mort qu'on les a donné, comme le frère de Maman Blanche. Si vous n'avez pas écouté la vidéo, vous pouvez aller sur ma page YouTube et écouter la vidéo. Ces gens ont dit que le papier qu'on les a remis vient d'une pompe funèbre, ça ne vient pas de l'hôpital. Donc je vais un peu vous donner un peu les détails parce que le pays où moi je suis, la pompe funèbre n'est pas à l'hôpital comme en Afrique. Parce qu'en Afrique, l'hôpital est bâti et il y a un côté qui est pompe funèbre et un côté qui est l'hôpital. Ici, là où moi je suis, la pompe funèbre n'est pas là où il y a l'hôpital. Ça peut être à 30 minutes de l'hôpital, ça peut être à 1 heure de l'hôpital parce que c'est un autre service. Ce n'est pas le même service, c'est un autre service.
dont la pompe funèbre a son service, l'hôpital a son service, les deux ne sont même pas à côté, là où moi je suis. Donc, et quand une personne meurt à l'hôpital, on va faire l'autopsie automatiquement. Et si une personne meurt à la maison, ici où moi je suis, je parle du pays où moi je suis, si une personne meurt à la maison, on va amener sa dépouille à l'hôpital, on va faire l'autopsie et après, si la famille demande après l'autopsie, on va faire l'autopsie et amener la dépouille à la morgue, qui est la pompe funèbre. C'est un autre service. Mais là où je suis en train de vous parler, il y a une nuance par rapport aux déclarations du grand frère de Maman Blanche, par rapport au certificat de jarre de mort. Ce certificat a été produit, comme il dit, à la pompe funèbre. Donc moi, j'ai analysé, je dis, sûrement c'est les informations quand Maman Blanche est morte. Ça veut dire que si ce qui déclare vient de la pompe funèbre, ça veut dire que Maman Blanche n'est pas sûrement morte à l'hôpital. Elle n'est pas morte à l'hôpital. Cette dame, elle est peut-être morte à l'hôtel et on a appelé la pompe funèbre. Ils sont venus porter le corps et amener à la pompe funèbre. Donc, c'est les déclarations qu'on les a expliquées à la pompe funèbre parce qu'ils doivent remplir les papiers concernant le mort. On doit remplir toutes les informations. Donc, c'est les informations on a dû les donner, qu'ils ont rempli sur le certificat de mort. Ils ont peut-être rempli, peut-être elle a eu malaise, ou elle a eu crise cardiaque, ou elle a eu n'importe quoi. C'est ce qu'ils vont écrire. S'ils ont dit que suite à une opération, c'est ce qu'ils vont écrire. C'est ce que la pompe funèbre a écrit. Ils n'étaient pas là. Ils ne peuvent pas inventer une chose qui n'a pas été dite par la famille. Donc, c'est ce qui se passe ici. Je tiens encore à vous dire, dans mon pays où moi je suis, la pompe funèbre, c'est un autre service, c'est un autre département, c'est un autre business. L'hôpital ici, là où moi je suis, n'a pas de pompe funèbre. Dans l'hôpital, le business de l'hôpital, ce n'est pas le business de la pompe funèbre. C'est un autre service, c'est d'autres personnes qui ont leur business que pompe funèbre, qui ont leur business que la morgue. Donc, c'est comme ça que ça se passe dans le pays où moi je suis. En Turquie, je ne sais pas comment ça se passe. Et d'autres en Europe, je ne sais pas comment ça se passe, mais là où moi je suis, c'est comme ça que ça se passe. Donc, si c'est la pompe funèbre qui a donné un certificat de jarre de mort, ça veut dire que cette dame, Maman Blanche, sûrement, elle est tombée à l'hôtel, elle a rendu l'âme à l'hôtel et on a appelé la pompe funèbre. Parce que si c'était à l'hôpital, ils vont faire l'autopsie automatiquement pour savoir de quelle mort elle est morte, ce qui s'est passé. Et si l'hôpital n'a produit aucun document concernant la mort de Maman Blanche, ça veut dire qu'il y a quelque chose de louche, il y a encore des mystères cachés. Et il n'y a que Dieu pour nous révéler ces choses. Mes frères et sœurs, je vais aussi vous parler un peu du discours du pasteur Marcelo durant les obsèques de sa femme parce que ce discours m'a beaucoup tiqué. Ce monsieur parle, il dit ici, je vais vous mettre l'extrait de son discours. Il dit dans le discours que là où il était, sa chambre était au 7e niveau, à l'étage, sa chambre était au 7e niveau. Il a prié, et quand il priait, parce que l'opération de Maman Blanche durait, il priait et l'odeur du parfum de Maman Blanche est venue à lui. Et il a dit que si quand l'odeur du parfum vient, ça veut dire que la personne n'est plus. Il dit, je refuse de croire qu'elle est morte. Donc le Saint-Esprit lui a dit qu'elle est morte. Il dit, je refuse de croire. Il a continué à prier. Et après, il est descendu en bas au bloc opératoire. On l'a montré le corps de sa femme. Il a même ouvert ses yeux. Il a même prié. Il n'a jamais prié pour une personne. Mais je tiens à vous dire ici que là où moi je suis, l'hôpital n'est pas avec l'hôtel parce qu'il dit dans sa chambre. Je ne sais pas si j'ai mal compris. Il a bien dit, le pasteur Mathieu dit dans sa chambre en haut au certain niveau. Je vais vous mettre l'extrait de la vidéo. Vous aussi, vous écoutez, vous essayez un peu d'analyser. Monsieur a amadoué beaucoup de gens. Il a mélangé les choses juste pour faire croire aux gens que ce qu'il disait était la vérité parce qu'il y a un gros mensonge dans ses déclarations. Je vais vous mettre l'extrait de sa vidéo. Donc, il dit là que il est descendu en bas. Donc, ici où moi je suis, l'hôpital est seul. Il n'y a pas l'hôpital mélangé avec l'hôtel. L'hôtel est à part, l'hôpital est à part. Même ici, où, quand il y a les centres, là où il y a les centres de santé, c'est les centres de santé. C'est juste construit comme les centres de santé. Il n'y a pas l'hôtel en haut, il n'y a pas les chambres en haut d'hôtel et l'hôpital en bas. Donc, ce monsieur, je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas pourquoi il a dit cela, mais quand vous analysez ses propos, il dit qu'il était en haut dans sa chambre. Après, il est descendu en bas au bloc et il a regardé. Effectivement, les médecins lui ont dit que Maman Blanche était morte. Donc, mes frères et sœurs, la personne qui m'a révélé la raison pour laquelle je reviens sur la personne qui m'a dit
que c'est par rapport à l'autopsie que le pasteur Mazoula avait peur. C'est pour cela qu'il a vite organisé les obsèques de Maman Blanche. Il avait peur que les gens sûrement vont conseiller la famille de Maman Blanche de faire l'autopsie. Les gens vont peut-être leur dire d'envoyer des personnes en Turquie et demander l'autopsie, c'est qui devait être fait. Parce que s'ils avaient saisi l'autorité, ils devaient avoir l'autopsie. Ils devaient avoir l'autopsie qui est fiable, parce que les pays développés où nous sommes, l'autopsie est fiable. Ce n'est pas truqué comme en Afrique, où quand on dit qu'on va monnayer les gens, ils vont truquer l'autopsie et raconter des bêtises. Donc ici, c'est ce que je venais vous dire. Maintenant, je vais vous dire la personne qui m'a réellement dit qui était là. Mes frères et sœurs, quand nous commettons les actes, faisons très très attention, parce qu'il y a toujours une personne que nous ne voyons pas qui est là. Quand nous commettons les actes, il y a toujours une personne qui est là. Il y a une personne qui est là, surtout nous qui sommes les enfants de Dieu. On doit craindre Dieu. Nous devons craindre l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. C'est le Saint-Esprit qui m'a révélé la raison pour laquelle le pasteur Massou s'est précipité de mettre sa femme à terre. Pourquoi il s'est précipité de faire les obsèques de sa femme? C'est le Saint-Esprit. Hier matin, c'était mercredi, le 30 juillet. J'ai fini ma prière, parce que moi j'ai toujours ma prière le matin. J'ai fini ma prière le matin. Je n'ai même pas prié par rapport à savoir qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé à la mort de Maman Blanche. Je n'ai pas prié pour elle. Franchement, je n'ai pas prié pour elle. Mais quand elle est décédée, j'avais pleuré à Dieu. J'ai demandé qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi cette précipitation des obsèques? Le Seigneur ne m'avait pas répondu. J'ai oublié, j'ai laissé passer. Mais comme le problème est sur la toile, ça a meurtri mon âme, comme ça a meurtri l'âme de beaucoup de personnes. Ce problème est sur la toile. Donc hier, quand j'ai fini ma prière le matin, je me suis levé. J'entends dans mon esprit, le pasteur Marcelo s'est précipité de faire les obsèques de sa femme, parce qu'il avait peur que la famille de Maman Blanche va demander après l'autopsie. C'est ce que j'ai reçu dans mon esprit. Mes frères et sœurs, je ne vais pas venir ici raconter une histoire. Envoyez cette vidéo au pasteur Marcelo. Envoyez-lui cette vidéo. Ou dites-lui qu'il y a une dame qui a dit que le Seigneur lui a dit. Le Saint-Esprit m'a dit. Le Saint-Esprit m'a dit. Si le pasteur Marcelo a reçu le Seigneur Jésus-Christ un jour, ce même Seigneur Jésus-Christ continue à parler. Le Dieu Tout-Puissant continue à parler. Il révèle les choses cachées. Moi, je n'étais pas là-bas, mais Dieu était là. Tout ce qui s'est passé là-bas en Turquie, Dieu était là. Il connaît toutes choses. C'est lui qui révèle. C'est lui qui révèle. Il révèle les choses cachées à son temps convenable. Et il n'y a rien de caché qui ne soit dévoilé. Lui-même, il a dit. Il dévoile les choses à son temps convenable. Mes frères et sœurs, nous allons continuer à prier pour le pasteur Marcelo. Nous allons prier pour la famille de Maman Blanche. Nous allons prier pour tous les vrais hommes de Dieu qui sont tombés dans le péché. Et nous allons aussi prier pour les faux hommes de Dieu afin qu'ils se répandent. Mes frères et sœurs, je vais vous laisser suivre la vidéo du pasteur Marcelo. Mettez vos commentaires en bas et que le Saint-Esprit nous donne la sagesse et le discernement des esprits, afin que nous ne donnons pas foi à tout esprit, mais que nous les éprouvons. Que le Seigneur Jésus-Christ, dans sa miséricorde, vous bénisse au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, soyez bénis. Amen. Je pensais que je viendrais ici seulement pour prêcher. J'avais prévu en août tenir une action. J'aurais jamais imaginé que je viendrais ici avec le corps de bonne épouse. Mais les voies de Dieu sont insondables. J'ai rencontré Blanche quand j'avais 25 ans. Elle avait 15 ans. Je l'ai épousée 6 ans après. J'avais 31 ans et elle avait 21. On a fait 18 ans de mariage et on était très, 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 très heureux. J'ai été un mari comblé. Et si je ne pleure pas, c'est parce que j'ai déjà beaucoup pleuré. Parce qu'elle est morte, j'étais là, seul, à Istanbul. J'ai pleuré des nuits et des nuits et des nuits. J'ai fait 3 jours sans dormir.
Et maintenant, la paix de Dieu commence à remplir mon cœur. Elle devait faire une opération très simple et ça a pris beaucoup de temps. Et les médecins, comment ça prend beaucoup de temps comme ça? Ils m'ont dit, tout s'est bien passé, mais elle ne se réveille pas encore. Quand seulement ils m'ont dit ça, mon esprit m'a dit qu'elle est partie. J'ai dit non, c'est pas vrai, elle n'est pas partie. Ils sont en train de dire qu'ils la raniment, donc elle va se réveiller. 3 heures, 4 heures, toujours rien. Et j'ai prié dans ma chambre, sans voir son corps. J'ai dit, je refuse cela. Et j'ai senti l'odeur d'un parfum, son parfum, remplir la chambre où j'étais. Elle était au bas, moi au 7e niveau, mais j'ai senti le parfum de Blanche. Et l'esprit m'a dit, c'est son esprit, elle est morte. Mais les médecins n'ont pas le courage de te le dire. Elle est remontée et puis elle est partie. J'ai dit non, ma femme est vivante, on est en train de la réanimer. Je suis descendu au bloc, j'ai dit montre-moi ma femme. Et les médecins sont sortis, tête baissée, en pleurant. Et j'ai compris qu'elle était partie. Je suis entré dans la salle de réveil. J'ai prié pour sa résurrection. J'ai prié. J'ai jamais prié comme ça pour quelqu'un. J'ai même ouvert ses yeux avec mes doigts. J'ai tout fait. Elle ne s'est pas réveillée. Je l'ai laissée à la morgue. Le lendemain, je suis encore allé à la morgue pour prier pour sa résurrection. J'ai prié. Rien n'est arrivé. Quand nous sommes arrivés à Kinshasa, à la morgue encore, avant de la déposer, j'ai prié pour sa résurrection. Et rien n'est arrivé encore. Aujourd'hui encore, à la morgue, j'ai encore prié, et elle ne s'est pas réveillée. Blanche savait qu'elle n'allait pas durer sur terre. Plusieurs fois, elle me disait des choses comme ça. Une fois, on était dans la piscine avec tous les enfants. Je lui ai dit, rejoins-nous, viens nager avec nous. Elle était au premier niveau, elle nous regardait. Et puis, quand je suis sorti, je lui ai dit, pourquoi tu n'es pas venu t'amuser avec nous? Elle m'a dit, une voix m'a dit que je partirai et je vous laisserai, vous serez heureux sans moi. Je lui ai dit, non, ça c'est le diable, refuse cela. Elle a dit, ok. Un autre jour,
Elle me dira, si je meurs, est-ce que tu vas te remarier? Je dis, pourquoi tu dis des choses comme ça? Elle dit, non, je parle seulement. Avant de voyager samedi, vendredi, à l'occasion de la graduation de son fils aîné, Oracle, elle a offert 3 motos neuves à ses 3 anciens travailleurs pour leur dire merci pour tout le temps passé ensemble. Elle sentait. Elle vivait à 200 à l'heure. Elle faisait tout vite et beaucoup de choses au même moment. Au point où aujourd'hui, son œuvre, c'est comme si elle a eu 60 ans. Elle a fait beaucoup pour Dieu, pour moi et pour ses enfants. J'entends dire qu'il faut qu'on prie maintenant pour sa résurrection. Ne blessons pas 2 fois les enfants. J'ai prié et j'ai prié. Dieu ressuscite les morts quand c'est sa volonté. Mais quand ce n'est pas sa volonté, Étienne ne ressuscite pas, mais Tabitha ressuscite. Blanche et Étienne. Lorsque je suis, excusez-moi de parler comme ça, il y a le retour qui n'est pas bon. Lorsque nous avons atterri avec son corps, un prophète est venu. Il m'a serré dans ses bras et il m'a dit, Papa Ntembe m'a dit, tu es un signe et un présage pour l'Église et pour la nation. Quand il m'a dit ça, l'Esprit m'a dit, la mort de ta femme est un message. J'ai dit quoi? La mort de Blanche, un message pour l'Église, pour la nation. Comment? Je n'avais pas compris. Quelque temps après, le prophète Lambos Pogno vient de la part de Papa Ntembe pour me dire, Dieu lui a donné Ézéchiel 24, 15 à 23. Et le prophète Jérémie Soudril, venant du Canada, il vient me dire, Dieu m'a donné Ézéchiel 24, versets 15 à 18, comme le pasteur Israël Ntembe, alors qu'ils ne se connaissent pas, ils ne se sont jamais rencontrés. Ézéchiel 24, 15 dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, voici, je t'enlève par une mort soudaine ce qui fait les délices de tes yeux. Tu ne te lamenteras point, tu ne pleureras point, et tes larmes ne couleront point. Soupire en silence. Ne prends pas le deuil des morts. Verset 18. J'avais parlé au peuple le matin et ma femme mourut le soir. Et c'était
un signe prophétique qu'une guerre arrivait en Israël. Et j'ai dit à Dieu, donc tu veux dire qu'il y a une guerre qui veut venir dans mon pays? Parce que cette prophétie parle de la guerre. Dieu m'a dit, non, attends, je te dirai. Et voici. Depuis, il y a très longtemps, que dans ce pays, les hommes de Dieu soient aussi unis. La mort de Blanche a uni les pasteurs.